La RTI et la FIF ont consolidé leur relation ce matin en signant un partenariat pour les 4 prochaines années. Une signature au cours de laquelle les deux entités se sont félicitées de leur mariage. On va suivre ensemble ce reportage de Magat et Béatrice Nicole Quadio. On revient juste après. Après de longues et sérieuses négociations, les échanges de parapheurs entre M. Fousseni Dembélé, directeur général de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, et Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football, peuvent enfin avoir lieu. Ce mardi 23 août, les deux entités viennent de se dire oui pour un partenariat, lequel partenariat est reparti sur une période de 4 ans. Nous devons donc tirer le chapeau à M. le directeur général et à toutes ses équipes qui au quotidien se battent pour rendre, je dirais, l'image de notre pays la plus belle possible au plan national et au plan international. Nous avons souhaité nous rapprocher de la RTI pour nouer un partenariat win-win. Je voudrais dire donc toute ma fierté et toute ma reconnaissance, monsieur le directeur général, pour l'accompagnement que vous faites. Mes collaborateurs et moi, mes équipes, nous sommes très très heureux. La RTI, c'est une capacité avec Radio Côte d'Ivoire, RTI 1 et la 3 de permettre aux Ivoiriens, partout où ils sont, sur le territoire national, de voir la D3, la D2 et aussi une bonne partie de la Ligue 1. La RTI, c'est le sens du service public. Et nous entendons avec vous tracer de nouveaux sillons, les élargir et faire en sorte que notre football fasse vivre ses acteurs, notre football soit attractif et notre football s'impose dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Je voudrais dire que nous avons un très bon partenariat et la RTI va s'engager à respecter scrupuleusement ses engagements et faire en sorte que la FIF sache qu'elle a un partenaire solide, crédible pour le développement du football dans notre pays. Les dites rencontres concernent les matchs de Ligue 1 en raison de 3 matchs par journée, les rencontres de la Ligue 2 en raison de 2 matchs et les play-offs de la 3e division. Et voilà, c'était ce matin même, si frais du coup, voilà, c'était ce matin que ce partenariat a été signé. Alors, la question qu'on vous pose, vous pouvez désormais nous appeler, est la suivante. Que pensez-vous de la diffusion des matchs de la D3 sur la RTI lors de la nouvelle saison? On ouvre le téléphone maintenant, plus 225 27 21 59 93 99. Balo, sans détour, ce partenariat est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour le football local? Bien sûr, avec une connotation historique. On l'a dit, c'est la diffusion des matchs de la 3e division. Donc, une ligue amateur qui aura de la visibilité, qui va pouvoir se vendre à tous les niveaux, les clubs, les joueurs, les présidents de clubs, l'ensemble des staffs des clubs de Ligue 3, mais également toujours les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 aussi qui font leur retour aussi. On sait que la Ligue 1 est déjà diffusée, la Ligue 2 également. Donc ça va faire plaisir de voir l'ensemble des échelons du football ivoirien représentant la RTI. Alors, Président, au-delà de ce partenariat-là, est-ce que les clubs de Ligue 2 toucheront quelque chose, une manne financière les contours du contrat n'ont pas été dévoilés, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une très bonne chose pour nos clubs de division inférieure, c'est-à-dire la Ligue 2 et la D3, de pouvoir passer à la télé déjà. En termes de visibilité, c'est une très bonne chose pour notre championnat. Maintenant, les thèmes les plus... il y a des thèmes qui sont qui n'ont pas été dévoilés. Je n'en ai pas je n'ai pas tous les secrets du contrat, mais ça se dévoilera forcément. Les clubs le diront très prochainement. Alors Yves Boris, diffusion
visibilité, c'est clair. Est-ce que ce partenariat-là et le fait que les matchs soient diffusés peut naturellement booster notre championnat, surtout la D3? Normalement, logiquement, ça devrait booster, ça devrait, accompagner un niveau plus supérieur de notre football, parce qu'il y a la visibilité. Nos footballeurs seront vus, leurs performances seront scrutées, seront connues des Ivoiriens. On pourra parler de leurs performances, de leurs prestations. On aura aussi la possibilité de voir des pépites, des joueurs en train de naître. Donc, ils ne seront pas inconnus. Je pense que ces différentes ligues, que ce soit la Ligue 2 et la D3, ne seront plus inconnues et marginalisées du public sportif ivoirien. Donc, le fait que ce partenariat soit signé entre la RTI et la Fédération ivoirienne de football est une excellente chose. C'est bénéfique pratiquement pour tout le monde. Pour la RTI, c'est du contenu, c'est du spectacle qui sera proposé. Pour la FIF, j'ai envie de dire, elle a la possibilité de mieux vendre ses compétitions. Et puis, il y a un autre bénéficiaire, ce sont les populations, ce sont les téléspectateurs du groupe RTI qui auront l'occasion, la possibilité, oui, de voir des images fabuleuses à la télévision, de voir un grand spectacle de la part de nos différents clubs, donc de voir du jeu, j'ai envie de dire, de voir un contenu mais assez intéressant. Je pense que tout ce contour devrait permettre aux différents clubs de mieux se préparer pour proposer quelque chose de potable lorsque la saison va débuter aux téléspectateurs de la Côte d'Ivoire. Et je pense que la Fédération ivoirienne de football et la RTI ont bien fait de signer ce partenariat parce qu'il est gagnant pour tout le monde, et pour la RTI et pour la FIF, et aussi pour les téléspectateurs du groupe. C'est un partenariat win-win, comme on a entendu dans l'élément. Eh bien, vous pouvez nous appeler, fans de sport, voilà, en général. Que pensez-vous de la diffusion des matchs de la D3 sur la RTI lors de la nouvelle saison? Appelez-nous pour nous donner votre avis. Alors, Yellow, Ligue 1, Ligue 2, D3, aucun de ces trois championnats ne sera lésé. Oh oui, le directeur général de la RTI disait que ce partenariat était pour le développement du football en Côte d'Ivoire, pour le rendre plus attractif, s'imposer en Afrique et dans le monde et faire vivre les acteurs du football en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la 3 avait commencé déjà la diffusion de la Ligue 2 et on a été surpris de voir que la Ligue 2 est un peu plus même attractive même que la Ligue 1 parce qu'on découvrait de beaux talents, on découvrait de beaux joueurs, de petits clubs qui essayaient quand même de pouvoir élever cette Ligue 2-là. Donc, pour moi, c'est une très belle trouvaille, un très beau partenariat entre la RTI et la FIFA, et surtout pour la D3, dont on n'a pas grande information. On sait que les matchs se jouent, on ne connaît pas forcément les différents talents qui exercent en D3. Je pense que ça sera un très beau spectacle à voir. Allez, petite pause publicitaire, on revient juste après. Les 3, vous avez demandé des entretiens, vous voilà servi. Canapé de Star. Bienvenue dans Canapé de Star. Et comme d'accoutumé, je ne suis pas seule dans cette émission. Aujourd'hui encore, je suis en compagnie. Mais l'artiste, il y a des moments quand tu deviens star, c'est pas ça plus. Si tu sais que tu es, et tu sais que tu n'as pas triché ou que tu n'as pas fait quoi que ce soit pour arriver où tu es, c'est tranquille. Interview avec Serge Aurier, capitaine des éléphants. J'ai fait mon boulot, quand le camp veut venir, ça vient. Je suis quelqu'un qui est rempli d'ambition et de challenge, donc aujourd'hui je cherche un projet qui va me permettre de m'épanouir. Actu People. Non, je ne joue pas un rôle, on va dire que c'est une facette de ma personnalité, ce côté très glam. Les 3, les meilleurs entretiens sont ici. Les 3, nous offrons 3 fois plus. Allez, bienvenue si vous venez de nous prendre en marche et si vous n'avez pas l'information, sachez que désormais la Ligue 1, la Ligue 2 et la 2-3 seront diffusées sur l'ensemble des chaînes du groupe RTI. C'est officiel, ça a été signé ce matin. Et nous sommes avec Bonaventure Kalou, le maire de Vavois. Entre autres. Entre autres, en tout cas. Alors, je vous envoie cette question. Le président de la FIFA, à travers cette signature, n'est-il pas là en train de donner un coup d'accélérateur à sa vision en prenant la tête de la FIFA? Bah, écoutez, il n'y a jamais eu de doute là-dessus. On savait très bien
que le président avait une certaine vision. Le football aujourd'hui est une question d'argent. Le football aujourd'hui, c'est de la visibilité. Il faut avoir des partenaires solides, il faut avoir une manne financière qui vienne en appui pour pouvoir faire vivre ce sport-là. Et le président est dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, c'est la RTI. Demain, ça sera d'autres partenaires. Il a lui-même dit ce matin. Donc oui, l'équipe de Yacine Idriss Diallo avance lentement, certes, mais sûrement aussi. D'accord. Et comme je l'ai dit, vous pouvez nous appeler pour réagir sur notre première question LGT pour cette émission. Que pensez-vous de la diffusion des matchs de la D3 sur la RTI lors de la nouvelle saison? Eh bien, on part à Bouaké retrouver Monsieur Fofana Média. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, la grande ville. Bonsoir, Monsieur Fofana. Comment allez-vous? Ouais. D'accord. Vraiment, je remercie la RTI. Franchement, je suis très très content. Je suis très ému. Parce que vraiment, ça là, on s'attendait à ça même depuis très longtemps. L'année précédente, on a joué beaucoup de matchs sans qu'on sache quel match même qui se joue. Il y a des matchs qui se jouent là, mais on ne savait pas. Il y a des matchs qui ne se disaient pas à la radio ni à la télévision. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, je remercie la groupe RTI et le président. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je suis à lui-même. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Fofana. Je suis content. Je salue Kalouba la voiture et tout le team. Merci beaucoup, Monsieur Fofana Média. Kalou, je lui tiens le chapeau par rapport à un match qu'il a joué à Bouaké ici. Il nous a fait plaisir beaucoup. Merci beaucoup. Il se souvient très bien. Merci. Vraiment, merci. Bonne soirée à vous et bonne émission. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Voilà. C'était M. Fofana et comme lui, si vous voulez réagir, le numéro de téléphone elle-même, plus 225 27 21 59 93 99. Il y a également la page Facebook de la 3. Je rappelle qu'on parlera d'Éric Bertrand Bailly, annoncé en Ligue 1. Peut-il réussir à Marseille? Eh bien, on en parlera. Et là encore, vous allez avoir la possibilité de nous appeler ou encore nous laisser un message. Je vois déjà pas mal de messages qu'on va lire au moment venu. Alors, est-ce qu'on s'achemine vers la fin de la subvention pour laisser place aux droits TV en Ligue 2 et D3, comme c'est le cas en Ligue 2? C'est vrai que vous avez dit que vous ne connaissez pas forcément les contours du contrat, mais une réaction? Écoutez, la subvention pour un club vient en appui. Elle ne doit pas constituer l'essentiel des ressources d'un club. On est bien d'accord. Et à la longue, ce à quoi on va s'acheminer, c'est que les clubs devront trouver des ressources pour pouvoir exister. C'est en cela aussi que chaque club doit chercher à se professionnaliser, à être attractif pour les annonceurs, parce qu'ils ne viendront pas s'il ne gagnent rien. Et comme le président a dit, c'est des partenariats win-win, gagnant-gagnant pour chacune des deux parties. Donc, ce à quoi on va s'acheminer à la longue, c'est d'avoir des clubs qui aient des ressources additionnelles et qui ne comptent pas sur des subventions. On n'en est pas encore là, on en est encore loin, mais c'est ce à quoi aussi chaque président doit se préparer pour, je ne dirais pas peut-être l'année prochaine, mais dans les 5, les 10 prochaines années. L'autonomie serait la meilleure solution? Oui, justement, ce serait la meilleure solution pour que les clubs ivoiriens puissent avoir voyez plus clair dans ce partenariat qui a été signé, parce qu'on sait que dans d'autres contrées, j'ai envie de dire, pour parler un peu de la Première Ligue, où ce sont très souvent les clubs qui bénéficient plus de cette manne financière qui vient des droits TV, on aurait bien voulu, là ça allait beaucoup plus aider, j'ai envie de dire, les clubs ivoiriens à se développer, à se prendre en charge et à avoir beaucoup plus de ressources financières pour préparer au mieux leurs différentes saisons. Mais bon, je pense qu'on a fait un peu de secret sur
le partenariat. C'est déjà pas mal de la part de la FIF de signer ce partenariat avec la RTI, mais on aurait bien voulu, excusez-moi, on aurait bien voulu que les clubs soient au cœur de tout ça pour que ce soit plus bénéfique pour eux, mais on va attendre quand même. On espère que le président de la Fédération ivoirienne de football va démocratiser un tout petit peu ce qui a été signé avec le groupe RTI pour que les clubs soient beaucoup plus informés et qu'ils aient beaucoup plus de retombées sur ce partenariat-là. Allez, on va prendre l'avis de M. Koné Kima qui nous appelle d'Abangourou. Bonsoir M. Koné. Bonsoir JD, bonsoir à la grande team. Bonsoir monsieur. Bonsoir à Yelo, Palo, et Boris B et le président Kalou. Bonsoir monsieur. Alors, M. Koné, c'est fait. Le groupe RTI proposera la Ligue 1, la Ligue 2 et la D3. Quel sentiment? Oui. Ok, c'est déjà une très bonne chose pour ce partenariat qui vient ajouter la division 3. Je pense que la Ligue 1, la Ligue 2 était déjà divisée par la RTI, était déjà en partenariat avec la FIF. Voilà. Maintenant, on vient nous ajouter la D3. C'est une très bonne chose. Je vais vous faire une anecdote. Allez-y. Moi, voilà, le président Kalou, grâce à la radio, je l'ai connu. Nous, on était à l'intérieur. Dans le temps, on était avec le papa qui suivait les matchs et qui était retransmis sur toute l'étendue du territoire, à la radio. À ce moment, les matchs n'étaient pas trop divisés à la télé. Ce n'était pas les matchs de Félicia. Bon, à travers la radio, il y avait des correspondants de la RTI partout. On suivait les matchs en multiplex. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a ce partenariat entre la FIF et puis la fédération, mais souvent même on dit à le championnat, il y a plein de matchs qui ne sont même pas divisés. Moi, je pense que la nouvelle équipe qui est là va beaucoup veiller sur cela. Parce que les anciens partenaires, il faut que la RTI puisse couvrir tous les matchs, même si les matchs sont à l'intérieur, il faut que les Ivoiriens soient informés de ces matchs. Il faut que les Ivoiriens puissent suivre ces matchs partout où ils sont. D'accord. Voilà. Sinon, le partenariat c'est bienvenu, mais dans le temps ça existait, mais il faut que la nouvelle équipe puisse avoir un vrai regard sur ce partenariat. Ne vous inquiétez pas. Okay. Alors, Président, vous souhaitez le rassurer? Mais bien sûr, je pense qu'il a parlé d'une chose tout à l'heure, c'est qu'à notre époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ce qui est réseaux sociaux, mais la radio était partout et permettait... Vous avez démarré à Oumé? À Oumé, oui, à tous les Ivoiriens de suivre les matchs de championnat en multiplex. Et je pense que ça continue d'ailleurs. Effectivement. Voilà, avec Radio Côte d'Ivoire, ça continue, qui a toujours été un partenaire privilégié pour le football ivoirien. Je parle du groupe RTI, pas seulement de Radio Côte d'Ivoire. Donc voilà, on est dans cette droite ligne-là de ce qui se faisait avant, que le championnat ivoirien, pas seulement la Ligue 1, que les divisions inférieures soient aussi au cœur de cette visibilité-là pour que chaque Ivoirien puisse suivre, que ce soit une équipe de D3, de Ligue 2 ou de Ligue 1, chaque Ivoirien puisse suivre son équipe. Merci beaucoup, Président. En tout cas, féru de foot, grâce à ce partenariat entre la FIF et la RTI, vous aurez désormais les affiches de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la D3. C'est avec cette bonne nouvelle qu'on va passer à la rubrique Ça buzz de cette émission concernant l'équipe nationale du Bénin. Eh bien, ce n'est pas encore acté, mais c'est le souhait des dirigeants du football béninois et qui souhaitent définitivement enterrer le surnom de leur équipe nationale dénommée les Écureuils. C'est le vœu du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacun. Il en a fait la demande officielle aux autorités et souhaite désormais que la sélection nationale de son pays porte le sobriquet des Guépards. Ces dernières années, beaucoup de supporters avaient réclamé le changement de nom de la sélection, estimant qu'un écureuil était trop faible pour aller à la conquête d'une consécration à la CAN. Le Bénin, faut-il le rappeler, n'a jamais gagné une CAN. Ce changement de surnom fait
actuellement, le buzz est ici en plateau. On en parle. Et ça fait déjà rire. Président, comment vous réagissez déjà face à cette actualité? Écoutez, les noms, comme on a l'habitude de dire, les noms ont une influence. Hein. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Peut-être que le guépard court beaucoup plus vite et puis c'est un félin. Peut-être qu'avec le guépard, ils finiront par gagner leur premier quart. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, pas là, je ne parle pas de là. Hein. Balo? Ben moi, j'y crois pas. Simplement, je pense que c'est une porte d'échappatoire. Ils doivent se concentrer sur les véritables problèmes du football béninois. On gagne une CAN grâce à des clubs structurés, grâce à des joueurs qui sont bien formés, grâce à des centres de formation bien outillés. Et après, au fur et à mesure, on a de belles générations de joueurs. Et derrière, on peut espérer gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour moi, le nom n'influe en rien. D'accord. On a les avis du président et de Balo. Non, moi je dis qu'il y a des prénoms qu'on refuse à des enfants. Les noms ont forcément une influence. Après, le football, c'est beaucoup plus rationnel. Hein. C'est sur le terrain? Voilà, c'est sur le terrain. Voilà. D'accord. Alors, Yellow, on ne vous a pas entendu. Est-ce qu'on peut parler de superstition quand on voit tout ce qui a avancé pour pouvoir changer ce pseudo-là? Bon, superstition, je n'y crois pas forcément, mais je pense que les noms des différentes sélections ont une valeur psychologique sur déjà les joueurs qui les portent et sur les joueurs qui doivent, sur l'équipe en face. Parce que quand on dit par exemple que les éléphants doivent croiser les écureuils, c'est clair que psychologiquement, on a l'image d'un éléphant face à un écureuil. Donc ça donne déjà, ça galvanise, ça booste les éléphants et ça donne une pression supplémentaire aux écureuils. Quoique le football, c'est une science un peu plus rationnelle. Du côté du Gabon, je crois que le nom avant les panthères, c'était, je crois, Azingo, qui signifiait malheur. Et c'est à la suite de ce nom-là... Azingo. Azingo, voilà. Ouais. Et c'est à la suite de ce nom-là, et donc les Gabonais ont décidé de prendre les panthères. Donc je pense que, à la limite, les noms... Mais les Gabonais ont changé depuis lors, mais ils n'ont pas encore gagné de CAN. Donc, non, mais c'est quand même flamboyant dans les différentes compétitions. Oui. Rassurez-moi, vous n'allez pas enlever ce petit côté psychologique avant un match. Mais dans l'imaginaire de l'Africain, oui, on s'est dit que le nom a forcément une influence, comme Bonaventure Kalou l'a dit. C'est un nom qui a été donné par Norbert Imbes, celui qui était le premier président de la fédération béninois de football, pardon. Et c'était au début des années 70 qu'il avait donné ce nom-là. Quand il donnait, il avait estimé que le curé, c'est vrai, c'était un petit animal, mais qui avait la possibilité, la capacité de se faufiler entre les grands félins, les grands mammifères, pour se hisser au niveau du football africain. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, ça ne s'est pas encore fait. Donc, on peut comprendre pourquoi Mathurin de Chacus souhaite aujourd'hui changer de nom. On espère que ça va porter bonheur et chance à cette équipe. Mais je pense que le véritable problème, le véritable objectif, c'est de se tourner sur la formation, travailler pour que son équipe nationale puisse atteindre des lauriers, puisse gravir des échelons pour pouvoir, pourquoi pas, remporter un jour une compétition majeure du côté du Bénin. Jean-Baptiste, on va demander aux Béninois de prendre l'exemple sur les Zambiens. Chipolo-polo, ça veut dire boulet de cuivre. Ça ne les a pas empêchés de battre les éléphants de Côte d'Ivoire lors de la finale 2012. Certes, c'est un mauvais souvenir, mais c'est dire qu'avec de la volonté, avec des clubs structurés, avec un bon sélectionneur, avec de bons joueurs, on peut faire des miracles. D'accord, des Béninois résidant en Côte d'Ivoire ont réagi naturellement sur cette actualité proposée par la rédaction. Je vous invite à regarder cette vidéo. Aujourd'hui, quand on s'en va jouer dans les pays, dans la sous-région, bien dans l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire dans les pays occidentaux, on demande, bon, écureuil même là, c'est qui? Toi, tu es petit écureuil, tu peux faire quoi d'abord? Tu es petit, tu ne peux rien faire, tu peux rien faire avec nous. Donc voilà le pourquoi le Bénin, le Dahomey, a changé son symbole et dit d'écureuil, je suis devenu le guépard. Souvent, on nous demande pourquoi écureuil, nous sommes trop petits par rapport pour jouer. Malgré tout ça, là, si on a parti, on joue bien. Aujourd'hui aussi, ils ont changé le nom qui devient guépard. En tout cas, je crois que c'est une bonne idée aussi. Le guépard est plus rapide que l'écureuil. Voilà pourquoi
Ils ont pris le nom Guépa pour l'équipe nationale du Bénin. C'est bon. En tout cas, Guépa, c'est bon. Je pense que ça va changer beaucoup de choses pour qu'on puisse avancer dans le football. Parce qu'on a besoin de ça. L'équipe nationale a besoin de ça. Pour qu'un jour aussi, on puisse crier fort en Afrique. Ah, voilà, en tout cas, la majorité des supporters sont pour ce changement-là. Alors, Président, est-ce que de mémoire, avant d'affronter le Bénin, vous avez déjà affronté le Bénin en tant que joueur? Oui, en tant que joueur. Est-ce qu'avant ce match-là, cette image d'éléphant contre écureuil était là dans la tête? Non, du tout. Hein. C'est plutôt... Hein, on avait tous un peu peur du côté superstitieux, le Bénin, machin. Hein, bon, avec les gris-gris. Voilà, avec le vaudou. À l'époque, on avait fait Côte d'Ivoire-Bénin, éliminatoire de la Coupe du Monde 2006. On avait gagné 1-0. Et on avait fait 3 fois avec le président Sidi, paix à son âme, 3 fois le tour du stade avec le bus parce que, soi-disant, il ne fallait pas qu'on descende au premier tour. Mais bon, c'est l'Afrique. Hein. Et l'Afrique, c'est tout ça qui fait aussi le charme du football africain. Mais à ce niveau, en ce qui concerne ce changement de nom, je crois qu'il y a Steve Mounier, l'international béninois, lui qui préférait que cette équipe se baptise plutôt les Pitons parce que du côté du Bénin, ils ont beaucoup plus, on trouve beaucoup plus de Pitons dans cette partie de l'Afrique. Et ça fait partie, je crois, même de l'un des symboles de leur pays. Donc il serait judicieux d'adresser ce nom Piton à l'équipe nationale du Bénin que de prendre les guépards. Mais bon, après, cela relève quand même du président de la fédération qui a fait cette annonce-là le 20 août dernier, juste après sa réélection. Donc il a administré, j'ai envie de dire, un courrier au ministre des Sports du Bénin pour lui demander s'il avait la possibilité, l'autorisation de changer de nom. Donc bientôt, on ne va plus appeler écureuil, on va parler de guépard. On espère que ce nom va frotter chance à ce pays et c'est ce qu'on leur souhaite d'ailleurs. Du côté de la France, si c'était ça, ballot. Ah oui, un coq et 2 Coupes du Monde. Et de l'autre côté, on a les Free Lions, 3 lions et une seule Coupe du Monde. Donc, Bon. Il faut comprendre que ça joue au football. Non, du tout. Certains observateurs et certains supporters trouvent que les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est lourd. Est-ce qu'on va envisager changer Non, du tout. Et bon, après, il faut être un peu plus dans la réalité, de se dire que le football, c'est une organisation, c'est du sérieux, c'est du professionnalisme, c'est tous ces ingrédients-là qui font qu'une équipe est performante. Ce n'est pas le nom de l'équipe. Oui, c'est vrai qu'il y a des prénoms que personnellement, ici sur ce plateau, on ne donnerait pas à nos enfants parce que, soi-disant, ça a une influence. Mais au football, je pense que c'est de l'organisation, c'est du sérieux, c'est du professionnalisme. Et puis après, on arrive à soulever des montagnes. Mais d'aucuns estiment que les éléphants sont aussi lourds dans la réalité que sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va faire un peu comme les Béninois. Sinon, on va écrire au ministre pour lui demander... Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. C'est un nom qui nous a apporté chance quand même. On a gagné la 92-2015. C'est l'emblème du pays aussi. C'est l'emblème du pays. On ne peut pas... Non. Allez, en tout cas, un tour dans le monde de la culture. Kérosène... roule au kérosène, j'ai envie de dire. C'est bien envoyé ou pas? Allez, une pause s'impose. Yellow va céder sa place à Jean-Philippe Ouria pour la suite de l'émission. Et rassurez-vous, le président Kalou Bonaventure restera avec nous. Ne zappez surtout pas.